Allez, bonsoir à toi qui m'écoute. Je suis Charlie Faupa, consultant. Bienvenue sur CF Consulting. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, n'hésite pas à le faire. Nous parlons ce soir du projet professionnel. Comment réussir son projet professionnel, comment réussir sa carrière. Ce soir, on va voir la première phase qui en réalité est la connaissance de soi-même. Donc, on va regarder tout à l'heure un enseignement qui va nous présenter brièvement ce que signifie se connaître soi-même. Et ensuite, on reviendra pour faire la synthèse. Ne quitte pas, regarde jusqu'à la fin. À tout de suite. Voilà. Donc, nous avons dit tout à l'heure que nous allons parler du projet professionnel de la première phase, qui est la connaissance de soi. Se connaître véritablement, avoir un regard introspectif sur soi-même. Mais il faut comprendre que le projet professionnel s'inscrit dans une démarche de parcours d'insertion professionnelle. Et donc, ce parcours d'insertion professionnelle est en général constitué par 4 phases. Nous avons la phase du projet professionnel, nous avons la phase de la formation, et nous avons la phase de l'emploi salarié ou de l'auto-emploi. Ça veut dire qu'on peut choisir soit d'être employé salarié ou d'être auto-employé, tout dépendant des options, ou alors d'être employé salarié et ensuite on pourra aller vers l'auto-emploi ayant déjà une certaine expérience. Et donc, c'est quoi un projet professionnel? En fait, ici, dans cette image, je prends l'analogie avec une maison qu'on veut construire et en image en bas, c'est une fondation. Donc, lorsque vous voulez construire un édifice, vous allez déterminer la capacité de la fondation en fonction de la bâtisse que vous voulez faire. Donc, si je veux construire par exemple un immeuble à 5 niveaux ou un immeuble à 20 niveaux, la fondation doit être préparée afin de pouvoir supporter ce monument. Et donc, le projet professionnel, en fait, consiste à poser la fondation véritablement de votre carrière. En fait, c'est cette fondation-là qui va permettre que vous puissiez plus tard élaborer d'autres choses, élaborer toute votre vie. Et donc, la première étape véritable consiste à se poser les bonnes questions sur votre avenir, sur votre projet de vie, sur votre métier, sur ce que vous voulez véritablement faire afin d'aller dans la bonne direction, afin de trouver votre place dans le milieu professionnel. Et donc, il va falloir vous décider, il va falloir choisir un chemin, il va falloir que vous puissiez réaliser tout votre potentiel. Et donc, c'est pourquoi on dit la dernière fois dans la vidéo précédente que vous avez besoin de connaître déjà 3 critères pour pouvoir choisir le métier idéal. Et donc, aujourd'hui, nous parlons toujours de cette première phase où on doit se connaître. Il faut donc s'asseoir et puis repenser, réfléchir. Qui êtes-vous? Ah oui, et donc il faut faire l'inventaire de ce que vous avez déjà eu à faire, ce que vous savez faire, ce que vous pouvez faire et enfin ce dont vous avez réellement besoin. Donc il faudra définir quels sont vos objectifs et définir la stratégie à mettre en place pour les atteindre. Donc, en réalité, c'est ces questionnements qui vont vous servir à construire votre parcours et à argumenter même auprès de vos futurs employeurs ou même vous appuyer sur ces atouts pour monter votre propre entreprise. On comprend que cette phase d'introspection va nous préparer à pouvoir soutenir ces arguments professionnels. Et donc, la phase de connaissance de soi est une phase importante. Et donc, on va faire un bilan de parcours, on va faire un bilan, une forme d'inventaire de tout ce qu'on a eu à faire. Et donc, la première étape dans ce bilan, c'est de voir au niveau de vos formations. Et quand on parle de formation, nous aurons 2 options. On a le parcours scolaire. Quel est votre niveau d'études? Quels sont les diplômes ou attestations que vous avez obtenus? Et on aura le parcours professionnel qui va répondre aux questions. Quelles sont dans les formations que vous avez faites? Et vous devez lister ces formations, vous devez lister ces qualifications, vous devez avoir les idées même qui concernent les métiers ou les domaines d'activité qui vous intéressent. Moi, j'ai fait beaucoup de certifications, j'ai quelques diplômes, c'est vrai, mais j'ai fait beaucoup de certifications. Parce que les certifications ne mettent pas du temps. Un diplôme académique, ça peut mettre 3 ans pour une licence, 5 ans pour un master. Et le baccalauréat, il faut faire peut-être 5 ans après, 3 ans après la 3e, ou alors un parcours de carrément 7 ans. Voire 8 parfois pour certaines personnes, ça dépend de vos capacités. Donc il y a beaucoup de parcours. Mais sur les formations professionnelles et certifications par exemple, ça prend très peu de temps et on a des compétences. Donc il va falloir aller dans tout votre cursus scolaire et dans votre parcours de formation professionnelle, dénicher tout ce que vous avez déjà eu à faire. Et ce premier parcours, ce premier bilan va énormément nous aider. Ce sera le côté des formations que vous avez eues. Et le deuxième parcours qu'on va faire, c'est le domaine des compétences. Alors, ceux qui sont en train d'écouter vont voir comme un paradoxe parce qu'on dit formation et ensuite on parle de domaine de compétences.
Ah oui, parce qu'en réalité, il faudrait comprendre que le parcours scolaire ou les différentes formations que vous avez eues, si elles sont classiques, peuvent ne pas vous avoir préparé à avoir des compétences. Oui, et c'est même pour ça qu'il y a beaucoup de chômage aujourd'hui. Parce que beaucoup de formations sont décontextualisées. Et donc, ne répondent pas toujours à un besoin du marché de l'emploi. Et donc, il va falloir, au niveau de vos domaines de compétences, définir toutes les capacités que vous avez acquises durant vos expériences professionnelles. Et toutes ces capacités sont importantes. Et il faut comprendre que quand je parle de capacités ici, il s'agit de capacités depuis la plus petite enfance. Il faut comprendre que lorsque vous êtes né, vous avez interagi avec votre environnement, donc, au travers de cette interaction avec votre environnement, vous avez développé des capacités. Et donc, il faudra regarder au niveau des compétences générales, il faudra regarder au niveau des compétences professionnelles, il faudra regarder au niveau des compétences ou alors des qualités que vous avez acquises. Et donc, au niveau des compétences générales, ça va être peut-être des capacités à accueillir des gens, des capacités à pouvoir conseiller. Moi, je me rappelle quand j'étais plus jeune, encore plus petit, j'avais toujours l'habitude, j'aimais bien parler aux gens, j'aimais bien échanger, j'aimais bien apporter ma petite contribution, j'aimais bien donner des conseils aux gens, mais je n'avais pas encore compris que quelque part, je vais dire ça comme ça, tout l'univers entier était en train de s'accorder, Dieu s'accordait pour m'amener vers ma destinée, qui était de pouvoir coacher les gens. Et donc, quelque part, il y a cette prédisposition. Mais je voudrais vous dire ici, à ce niveau, que on a un ensemble d'éléments qui entrent en jeu lorsqu'on vous définit ces compétences. Toutes des expériences, tous vos stages constituent des expériences, des domaines de compétences que vous avez pu développer. Même lorsqu'on ne dit pas je n'ai pas fait de stage, non. Lorsque vous aidez maman à la maison, lorsque vous aidez le petit frère, lorsque vous participez à une chose ou l'autre, vous êtes en train de bâtir des compétences. La compétence, comme Guy Le Bottef le dit très bien dans son manuel, repenser la compétence. Il explique que la compétence sera la capacité de mobiliser savoir-faire, savoir-être et savoir dans une situation bien précise pour résoudre un problème. Et donc, chaque fois que je résous un problème, je développe des compétences. Chaque fois que je résous une situation, je mobilise un ensemble de compétences qui peuvent être générales, professionnelles ou même des qualités pour résoudre un problème. On peut être appelé parfois dans des conflits à intervenir parce qu'on a des compétences en matière de communication interpersonnelle et on peut manager les gens et on a aussi à apporter de la calmie là, il y a des problèmes parce qu'on a ces compétences. Donc, on va devoir définir ces outils, on va devoir puiser dans nos compétences, on va devoir aller vers les gens qu'on a rencontrés, on va devoir faire tout cet inventaire de savoir qu'est-ce que j'ai eu à faire. J'ai des mamans au marché, j'ai les capacités peut-être dans le management, je gérais bien la caisse de maman, je gérais bien des activités commerciales. Moi, je me souviens quand j'étais encore tout petit, nous avions à l'époque, mon père avait un bar et c'est moi qui gérais ce bar. J'avais peut-être 9 ans en 90, à ce moment-là, je le faisais déjà très bien. Donc, il y a comme ça un ensemble d'outils que vous pouvez développer, des compétences que vous avez développées au fil du temps dans l'interaction, comme Piaget le disait, dans l'interaction, on va essayer de s'accommoder et ainsi, pendant qu'on essaye de s'ajuster, on va assimiler, accommoder et donc on va bâtir des compétences véritables. Et donc les compétences sont nécessaires, les qualités sont nécessaires. Aujourd'hui, davantage, chez mes amis, on parle du soft skills, ces qualités qui sont désormais nécessaires à l'aide de l'intelligence artificielle. Beaucoup d'entreprises aujourd'hui ont besoin des soft skills, des compétences, des gens qui ont des compétences qui ne sont pas facilement automatisables dans des machines, dans des ordinateurs, mais que des gens peuvent apporter à travers une qualité de service exceptionnelle, un rendu incroyable. Donc, on va devoir développer, on va devoir inventorier toutes ces compétences qu'on a eues, on va devoir les lister, des compétences générales, des compétences professionnelles et des qualités nécessaires. Et c'est tout cela qui va constituer notre capital professionnel et notre capital personnel. Donc, on aura dans cet alliage entre le personnel et le professionnel pour permettre de définir véritablement sa personnalité. Et donc, je veux rejoindre ici là un grand qui a dit, Gandhi, qui disait que comment peut-on apprendre à se connaître soi-même? Par la méditation, il dit jamais, mais par l'action. Et donc, ce connaître va susciter de l'action de votre part. Vous devez aller puiser dans votre passif, dans l'actif, tous les éléments nécessaires pour savoir exactement qui vous êtes. Et vous devez même aller puiser même dans les éléments que vous avez, qui ont été prédisposés, parce qu'on a des éléments également qui sont des acquis et des innés. Donc, tout cela va constituer votre capital personnel et votre capital professionnel. Et donc, c'est cet alliage-là qui va permettre véritablement de vous définir. Donc,
N'hésitez pas, si vous avez encore des lacunes, vous pouvez passer dans notre cabinet CF Consulting. Nous avons des formulaires déjà prédisposés pour vous. Vous n'avez qu'à vous les remplir. À partir de certaines enquêtes auprès de vos proches, vous aurez la possibilité de remplir ces formulaires et au sortir de cela, vous pourrez véritablement définir votre personnalité, vos compétences et je pense que vous serez prêt à passer à l'étape suivante du projet professionnel qu'on verra la prochaine fois. Merci. Allez, nous revoilà sur CF Consulting. On est à la fin de cet enseignement. Je retiens une chose, tu dois faire ton projet professionnel. Le choix d'une carrière dans ta vie sera sûrement la décision la plus difficile à faire et la plus importante de ta vie. Alors tu dois prendre le temps de la faire, de faire ce choix bien sûr. Mais je veux également te dire à toi qui as déjà un travail, mais qui peut-être ne se sent pas accompli, le projet professionnel, se connaître véritablement, pourra t'aider à redéfinir cette carrière pour laquelle tu avais été conçu, tu avais été préparé. Parce que tu as quelque chose à apporter sur cette terre. Je pense, pour ma part, que c'est une phase nécessaire. Prendre cette démarche sera nécessaire. Parce que tu n'es pas venu sur la terre travailler pour payer que les factures. La terre attend des futurs Mahatma Gandhi. La terre attend des futurs leaders, ceux-là qui opèrent par l'excellence, parce qu'ils opèrent dans le domaine pour lequel ils ont été faits, ils ont été préparés, où la nature, où les circonstances qu'ils ont rencontrées, les ont façonnés pour prendre ces défis. Le choix t'appartient. Tu as le choix, mon frère. C'était Charlie Faupa pour te dire, tout est possible si tu y crois. Bonsoir.